Bonjour, bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentales pour le mois de septembre. Donc ceux que je retrouve qui connaissent ma chaîne, eh bien je suis contente que vous soyez là. Si vous êtes déjà abonné, je sais ce que je suppose, eh bien merci beaucoup pour vos abonnements, pour vos petits messages. Merci pour tout ça, votre fidélité. Et puis ceux qui découvrent ma chaîne, eh bien bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. Si vous n'existez pas, elle n'existerait pas non plus, donc c'est aussi la vôtre. J'espère que ce tirage va vous parler, va répondre à vos questions, à vos peurs, à vos inquiétudes, vont vous donner des clés ou quelque part vous interpeller pour essayer de travailler sur un comportement qui ne convient pas aux deux, ou voilà, des choses qui pourraient mettre la zizanie ou un certain ombrage sur votre couple. On verra pour les célibataires aussi, bien entendu. On va y aller. Alors, bien entendu, si ça ne vous correspond pas, s'il n'y a rien qui vous parle, si ça résonne pas en vous, allez voir votre ascendant. À partir de 40-45 ans, il a parfois une forte influence. Ou vous pouvez bien sûr aller voir si vous êtes plus jeune, hein, ça n'exclut pas. Vous pouvez aussi, si ça ne répond toujours pas à vos attentes, ou si ça ne correspond pas à votre situation personnelle ou à celle de quelqu'un que vous connaissez, eh bien vous pouvez aussi aller voir votre signe par rapport à votre signe lunaire. Et si ça ne correspond toujours pas, eh bien vous pouvez aussi avoir des informations par rapport au tirage hebdomadaire dans le sentimental. Pour le coup, là, c'est pour le général. Et puis, vous aurez 3 tirages. Un pour les couples, un pour les célibataires et un pour les triangulaires. Alors, avéré, soupçonné ou désiré, peu importe. Hein, peu importe. Donc voilà, je pense que vous allez trouver votre bonheur avec tout ça. Sinon, eh bien, on se donne rendez-vous... excusez-moi. On se donne rendez-vous pour le mois d'octobre. En attendant, voilà, vous avez quand même plusieurs possibilités pour avoir des réponses. Après, s'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, bien entendu. Donc, on y va. Alors, on y va pour la situation actuelle. Bien entendu, pour le mois de septembre, hein, pour le début du mois de septembre. Les aimants, problèmes, anxiété. Bon, alors, il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes en relation ou vous étiez en relation là très récemment, mais vraiment très proche, hein, c'est-à-dire fin août, on va dire. Soit vous étiez dans une relation où il y avait des problèmes, qui vous a laissé certaines blessures et une anxiété vis-à-vis d'une future vie sentimentale. En tout cas, il vous reste de l'anxiété par rapport à ça. Peur de retomber dans les mêmes schémas, peur de retrouver les mêmes situations. C'est possible aussi. Mais en même temps, il y a quelqu'un dans votre vie qui vous attire. Alors, autour de vous, voilà, il y a une connaissance, il y a une attraction vis-à-vis d'une personne. Alors, une personne proche, avec qui vous avez déjà commencé une relation, on va dire, ou avec qui, pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais pour qui vous avez une certaine attirance. Je vois qu'apparemment, cette attirance est réciproque, parce que quand vous voyez bien, je vous la montre parce que c'est tout petit, on voit un couple qui fait un pique-nique. Donc, voilà. Donc, alors, soit c'était une relation ancienne qui a causé problème et qui vous laisse des traces, soit c'est cette relation qui, je pense pas pour le coup, parce que les deux en même temps, qu'il y ait des problèmes avec une rupture sentimentale, un cœur brisé, alors qu'il y a une attirance envers les deux, je ne pense pas. Donc pour moi, là, ça me parle d'une ancienne relation qui a laissé des traces, une certaine anxiété par rapport à cette attirance vis-à-vis d'une personne. C'est-à-dire que une anxiété par rapport au futur potentiel avec cette personne. En tout cas, vous êtes content de partager. Déjà, on va commencer par ça. Donc, on va voir un petit peu ce qui va vous accompagner sur tout le mois de septembre. Dans le sentimental, bien entendu, les plaisirs. Donc là, ce que je vois, c'est que vous allez avoir
plaisir, malgré cette anxiété du futur, vous allez avoir plaisir à partager avec cette personne. On voit que, voilà, il y a des choses que vous partagez. Là, on voit qu'il y a un pique-nique. Là, on voit qu'il y a une petite balade sur l'eau. Ou voilà. Après, ça peut être des partages intellectuels. Ça peut être des partages d'idées. Enfin, il y a beaucoup de choses que vous partagez ensemble, tous les deux. Et vous le faites avec plaisir. Parce qu'il y a une attirance. Peut-être parce qu'il y a aussi des goûts en commun, des ressemblances, un potentiel de complicité, on va dire. Donc ça vous accompagne, en tout cas, le plaisir vous accompagne tout le mois de septembre. On va voir comment ça évolue par rapport au début. Attente. Attente et tendresse. Donc ça va évoluer vers une certaine tendresse. Alors, bon, ça peut s'exprimer sous différentes façons, hein. Ça peut être quelques attentions de plus, ça peut être un rapprochement. En tout cas, on voit que là, non seulement vous êtes attirés l'un et l'autre, mais en plus, il y a une tendresse partagée, un certain attachement qui, à travers les échanges, à travers les plaisirs, un certain attachement qui s'installe. De la tendresse, voilà, de la douceur dans les échanges, plaisir de se retrouver et l'envie de se retrouver souvent parce que il y a une sensation d'être aimanté vers cet autre. Par contre, on voit que là, il y a un petit décalage, c'est-à-dire que ça, c'est partagé, la tendresse est partagée, les plaisirs aussi, mais il y en a un des deux qui attend, qui est un peu plus dans l'attente. Il y a une personne là qui est éloignée, qui n'est pas disponible. Je pense pas qu'il y ait une histoire de triangulaire, parce que j'ai pas de signe là-dessus. Je pense que c'est une question de temps, de tempo, comme on pourrait dire, de temps. Peut-être qu'il y a un décalage entre les deux. Il y en a un qui avance plus vite que l'autre, qui est prêt à témoigner plus de tendresse que l'autre. Ou alors c'est une attente parce que pour l'instant, il n'y a pas possibilité d'évoluer plus que ça. Il y en a un des deux qui attend l'autre. Je pense que voilà, l'impossibilité d'avancer plus dans le partage, dans la tendresse, cette impossibilité vient d'une personne parce qu'il y en a une qui attend et il y en a une qui est plus loin. Donc voilà, après c'est général, je ne peux pas vous dire quelle est cette attente, pourquoi. Je ne peux pas vous donner de détails, mais bon, vous verrez par rapport à votre situation actuelle, bien entendu. Donc on va voir pour la conclusion. Là, c'est clair, hein. Franchement, le tirage est clair. On va voir pour la conclusion de ce mois de septembre, les rires. Eh bien, il va y avoir beaucoup de joie. Toujours dans la continuité des plaisirs dans le partage, de ces moments qu'on a envie de toujours reproduire parce qu'on est attiré. Il y aura de la tendresse, du rire, de la joie, de la complicité. Donc, quelque chose de beau. On verra... on verra s'il y a une évolution, on aura peut-être quelques petites informations avec les coquillages. Pour l'instant, je ne peux pas voir plus loin. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pourrez aller voir dans les tirages sentimentaux hebdomadaires ou attendre le mois d'octobre pour voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, là, cette anxiété après des échecs ou des choses qui vous ont brisé le cœur et qui constituent un problème pour vous actuellement, eh bien, on voit qu'elle s'efface, cette anxiété. Elle s'efface face au plaisir que vous pouvez partager avec cette personne, face à cette tendresse qui commence à s'installer. Et eh bien, l'anxiété laisse place au rire. Au rire, à la complicité, à l'échange dans le plaisir, au lâcher-prise quelque part. Voilà, vous faites confiance mutuellement et vous êtes dans le plaisir, dans le rire, dans la joie. Donc, on va voir avec les coquillages. Donc, cette pratique qui est ancestrale s'appelle la conchiomancie. Quel nom, il n'est pas très poétique pour un tirage sentimental. C'est pas très poétique, mais c'est joli parce que c'est ancestral. Donc, moi, ça me plaît. J'adore les coquillages. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Alors, effectivement, nos ancêtres n'avaient pas ces oracles, hein, effectivement. Donc, ils servaient de tous les éléments que pouvait leur proposer la nature. Donc le sable, l'air,
Ça pouvait être avec l'eau aussi, hein, curieusement, hein, même si l'eau est un petit peu indomptable, on peut arriver avec le sable, par exemple, à voir comment l'eau ruisselle, etc. On pouvait servir aussi de pierre, de morceaux de bois. On pouvait servir aussi eh bien, des coquillages, par exemple. Alors, bon, c'est encore utilisé sur certaines îles. Ça s'appelle les corisses. Donc, on utilisait ces coquillages et on les utilise encore. Moi, j'utilise mes coquillages à moi, ceux que j'ai ramassés avec amour il y a quelques années. Voilà. Alors c'est un peu comme les runes ou comme les gris-gris un petit peu. Hein. Effectivement, vous connaissez de toute façon la pratique. Peu importe, on peut prendre n'importe quel support de toute façon. Hein. Alors bon, après, avec les chorisses, il y a certaines méthodes. C'est encore différent. Mais bon, alors on va y aller. Je mélange bien. Donc je vais prendre une petite poignée pour voir si ça peut nous... Il y en a, il y en a qui sont coincés. Alors, voyons ça. Nous avons... Je vais prendre mes lunettes. Fidélité. C'est pas mal, hein? Bon, je vais commencer par le négatif. En général, c'est plus les coquillages noirs, hein, noir ou gris. Mais bon, la peur. Don Juan. Ah. Été. Internet. Imminent. Présent. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, la peur, oui, puisque je vous avais parlé d'anxiété. Donc, il y a une certaine peur par rapport à cette relation qui est récente, je pense. Qui est récente parce qu'elle survient après ce cœur brisé, quelque part, cette situation qui vous a brisé le cœur et cette anxiété. Cette personne peut paraître, alors si vous êtes une femme, comme un don Juan, ou si vous êtes un homme comme une séductrice, on va dire. Donc voilà, vous avez peut-être peur par rapport à ça. Peut-être que vous avez peur que ça soit une séductrice ou un don Juan. Donc vous restez sur vos gardes. Vous n'avez pas envie de tomber sur une relation qui ne va mener à... qui ne va pas être pérenne. C'est pas ce que vous voulez visiblement. Vous avez envie d'une relation qui dure parce que sinon vous ne seriez pas dans cette peur. Et voilà, vous avez peur de rencontrer quelqu'un qui va soit se servir de vous, soit qui va mentir sur ses réelles intentions par rapport à ce partage, ou alors quelqu'un qui va vous attirer effectivement, qui va vous plaire, mais qui ne sera pas forcément sérieuse. Peur peut-être de ce que vous allez découvrir aussi. C'est ce qui vous rend anxieux dans ce début de relation, même si effectivement vous êtes quand même dans le plaisir. Ça n'empêche pas, vous partagez, vous êtes content, vous êtes attiré, donc vous y allez. Mais de temps en temps, il y a des peurs, il y a certainement des questionnements par rapport à cette personne qui pourrait être séductrice ou don Juan, donc un potentiel danger qui pourrait reproduire une déception à nouveau. Donc c'est pas ce que vous avez envie, effectivement. Donc là, ce qu'on voit, c'est une relation qui est au présent, que vous vivez au présent, qui va certainement évoluer cet été. Donc on est en plein été, donc écoutez, septembre, fin septembre, quoique mi-septembre, je ne sais plus à quelle date c'est l'automne. Donc juste avant l'automne, hein, ça reste dans l'été que la situation va évoluer vers des échanges plus tendres. Voilà. C'est une personne que vous avez connue sur Internet. On a le coquillage d'Internet. Donc, vous avez fait connaissance sur Internet. C'est une personne qui vous a attiré, alors par les réseaux sociaux, hein, Facebook, les sites de rencontres. Voilà, il y a quelqu'un qui vous a aimanté et effectivement, voilà, c'est réciproque et il y a quelque chose qui se passe. Ensuite, j'ai imminent. Donc là, ça va être cet été. Imminent. Qu'est-ce qui pourrait être imminent? Bon, bah non, j'ai le présent.
présent et imminent. Ça peut aller ensemble. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de rapide. Donc cet été, bon, bah pour moi c'est rapide, effectivement, on est déjà en fin de l'été. Donc ça va être à partir de septembre. Bon, ça peut être un peu avant, hein, les énergies, bien entendu, un peu avant, un peu après. Donc entre fin août et je crois que c'est le 21. Enfin, je sais plus, faudra voir. Entre fin août et tout début d'octobre. Donc ça va être très rapide. Cette évolution de tendresse va être très rapide. En tout cas, il y a une notion là de fidélité. Pourquoi de fidélité? Je ne sais pas, parce que pour l'instant, il n'y a pas une notion de couple. Il y a une notion de partage, il y a une notion d'attirance, de partage, de plaisir, de lâcher prise, d'une certaine tendresse qui évolue. Peut-être que vous avez... Alors là, il n'y a pas la notion de fidélité dans le couple, parce que je ne vois pas de couple, je vois un début de relation. Donc ça va s'adresser plus aux célibataires ou à une relation naissante. Mais ce que je vois là dans la notion de fidélité, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous tourner vers une autre personne. Vous êtes pleinement dans cette relation, dans ce partage. Vous n'avez pas d'autre personne en tête. Vous n'avez pas envie d'avoir une autre personne en tête. Voilà, vous vivez pleinement cette rencontre sur Internet et que vous allez vivre de façon, sortir d'Internet, le vivre de façon de plus en plus concrète. Vous avez envie de penser à voilà, cette rencontre qui vous satisfait dans l'évolution, qui vous attire. Et je trouve que c'est en tout cas un beau début. Un beau début. Comment ça va finir? Comment ça va évoluer? Vous restez avec certaines peurs, une anxiété. Voilà. Mais je pense qu'avec le temps, vous allez découvrir. Vous allez être rassuré au fur et à mesure que vous allez avoir une tendresse pour cette personne, une tendresse réciproque et partagée, parce qu'on voit bien le couple qui est assis sur un banc, ensemble, qui se rapproche tout doucement. Je pense que vous allez vous rendre compte que c'est pas ni un don Juan ni une séductrice, puisqu'il y a un lâcher-prise. Hein, donc voilà. Mais écoutez, c'est un très très beau début. Voilà, on verra hein, sur le mois d'octobre. En tout cas, je vous souhaite que ça soit une belle histoire. Je vous souhaite qu'elle dure. Je vous souhaite plein de bonheur. Hein. Donc, on va voir la carte de conseil. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Bon, ben là, vous adaptez à votre situation, hein, effectivement. La prière. Si vous voulez prier par rapport à une certaine croyance, par rapport à votre religion, vos croyances, votre spiritualité. La carte là est par rapport à l'archange Michael, bien entendu. Donc c'est une prière qui s'adresse à l'archange Michael. Mais voilà, vous pouvez vous en servir pour toute autre prière, pour voilà, même les forces de l'univers, tout simplement, qui vous voulez. Donc je vous la lis. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. Je pense que c'est... Bon, je vais continuer, je vous expliquerai après. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide et vous décrivez la situation. Vous décrivez ce en quoi vous voulez être aidé. Donc là, quand je lis l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue, c'est-à-dire accepter que ça peut être une belle histoire, accepter que ça puisse être un miracle entre guillemets, après des déceptions, après un cœur brisé. Et accepter une nouvelle façon de voir la relation et de pas rester sur les échecs, d'essayer d'outrepasser vos peurs, cette anxiété et servez-vous de votre imagination pour imaginer pour cette nouvelle relation une issue bien différente de celle que vous avez vécue antérieurement. Donc voilà, alors je vais vous le mettre en gros plan. Si vous voulez le relire, si vous voulez mettre sur pause, ou si un jour vous voulez y revenir, voilà. Donc j'ai demandé à mes guides 3 cartes de ce qu'ils avaient envie de vous passer comme message. Donc j'ai rien demandé de spécifique, on va voir ce qu'ils nous disent.
Donc vous avez l'aide, vous avez la protection de l'archange Raphaël. On verra après quels sont ses pouvoirs. Vous avez la carte de l'abondance florissante. Oh, c'est beau. Et vous avez, oh, c'est beau. Et vous avez l'ange de l'amour. Donc vous avez au-dessus de vous la protection et l'aide de l'ange de l'amour, donc il va vous insuffler de l'amour, donc il va peut-être vous aider à faire évoluer cette relation dans l'amour. Et puis il y aura une abondance florissante. Alors je ne sais pas si cette relation se grandira dans de l'amour, j'ai eu un blocage, dans de l'amour ou grandira de façon amoureuse, voilà, c'est plus juste, c'est peut-être un peu plus français. Je ne sais pas, ou alors ça sera par rapport à cette tendresse, ça sera peut-être une relation amicale, mais qui va vous amener de la joie, de la légèreté, de la beauté, parce que abondance florissante, pour moi, c'est l'abondance dans la beauté. Donc ça va être pour moi une relation, une belle relation. Voilà, un petit clin d'œil. Par rapport aux fleurs, je suis obligée d'y penser. Bon, je vous fais une petite aparté, excusez-moi, je le fais très, très rarement, mais je fais un petit clin d'œil à Fabrice, voilà. Abondance florissante. Voilà, au propre comme au figuré, peut-être quelque part. Et l'archange Raphaël. Alors, je vais vous dire l'archange Raphaël, ce qu'il est capable de faire. C'est un guérisseur. Il guérit les pensées négatives, la maladie, bon, bien entendu, une certaine maladie, c'est-à-dire, par exemple, l'anxiété. Maladie mentale, blessure émotionnelle, donc qui va être là effectivement pour vous aider. La personne là, alors c'est vous qui regardez ou c'est votre autre, ou c'est peut-être un petit peu des deux d'ailleurs, parce que peut-être que les deux sont peut-être que les deux ont vécu des blessures de cœur, ont vécu des problèmes et restent dans une certaine peur, une certaine anxiété. Voilà, c'est possible que ça soit les deux, l'un ou l'autre ou les deux. En tout cas, voilà, l'archange Raphaël est là pour gérer tout ça. Il apporte sa protection lors des voyages ou des quêtes spirituelles. Alors écoutez, si l'un des deux ou si tous les deux, vous avez envie d'amener une dimension spirituelle dans cette histoire ou d'évoluer spirituellement en même temps que cette histoire, ben voilà, l'archange Raphaël pourra vous aider là-dessus. Il aide au pardon, donc libérer le cœur et l'esprit d'émotions négatives, la colère, le ressentiment, c'est-à-dire pardonner à l'autre ce qu'il a pu vous faire vivre pour vous permettre de quitter ses peurs, ses anxiétés et d'avancer quelque part dans une nouvelle relation en paix, serein. Voilà ce que je pourrais dire. Ben, écoutez, c'est un très très beau tirage. On verra comment ça finit, mais il y a un très beau départ. Voilà. Il est beaucoup plus court que les autres signes, mais en même temps, quoi dire de plus? Franchement, c'est un beau tirage. Donc, je ne vais pas en inventer. Hein. Voilà. Je vous fais de gros gros bisous, mes chers poissons. Je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, si ça vous a convenu, abonnez-vous. Si ça vous a pas convenu ni parler, abonnez-vous aussi, puisque de toute façon, il y a d'autres façons, vous allez découvrir d'autres tirages. Ils sont quand même assez nombreux. Et vous trouverez peut-être une réponse à travers ces guidances, de vos guides, de gens qui veulent vous aider, vous guider là-haut et vous protéger. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur, les poissons. À très bientôt.